Salut bien-aimés, que Dieu de grâce nous bénisse. Et nous vous souhaitons bienvenue à la table du Seigneur. Nous bénissons Dieu pour l'amour, sa bonté, sa miséricorde à notre égard. Il nous aide à pouvoir avancer avec notre programme de prière. Là déjà nous sommes dans notre 4e jour. Et il continue à nous parler à travers cet enseignement. Et nous lui disons merci. Alors bien aimés, nous sommes en train d'avancer avec notre thème, l'acquisition du salut. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, non plus à la condamnation, mais plutôt à l'acquisition du salut, ou autrement à la possession du salut. Et nous avons déjà expliqué que le salut, c'est l'ensemble de tout ce qui profite au peuple du Seigneur. Et dans le salut, il y a tout, il y a la consolation, il y a la joie, il y a la paix, il y a la miséricorde, il y a le relèvement, il y a la restauration, il y a la protection, il y a tout ce qui contribue au bien-être du peuple du Seigneur. Alors nous expliquons cela aussi par rapport à la création, où nous avons compris que le salut, c'est la lumière du premier jour. Cette lumière, elle était venue pour libérer la terre de ténèbres ou de l'obscurité. Cette lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce que lorsqu'il est venu, lorsqu'il était entre les mains de Siméon, Siméon a confirmé que c'est lui le salut et c'est lui la lumière qui doit éclairer les nations. Alors, les nations qui devaient être éclairées se retrouvaient dans l'eau, parce qu'on ne peut pas parler de la nation s'il n'y a pas une terre. Et nous avons vu que la terre était dans l'eau, informe et vide, et la lumière devait faire un travail pour la suturer des eaux. Alors nous avons aussi compris que cette terre, c'était également Moïse, parce que le nom de Moïse veut dire tirer des eaux. C'est-à-dire peuple de Dieu est aussi une terre. On a vu ça par rapport à beaucoup d'autres écritures, notamment Ésaïe 62, du 1er au 4e verset. Alors, nous étions arrivés au point d'expliquer quelque chose sur la terre comme un peuple hébreu. Mais pour qu'on comprenne ce que est la signification du mot hébreu, nous sommes partis dans le livre de Genèse, au chapitre 14, verset 13, où nous avons vu pour la première fois, on parle de l'hébreu. Et celui qui était appelé hébreu, c'était Abraham. Et comment et quand il est appelé hébreu? C'est lorsqu'il a quitté la Mésopotamie, lorsqu'il s'est séparé avec son père, avec sa patrie, avec son pays, sa famille. Il a accepté de traverser le fleuve. Il est allé dans l'autre côté. Commencer maintenant une marche avec Dieu. Et c'est ainsi que il commença à être appelé hébreu. Parce que le mot hébreu parle aussi de traverser, de passer. Et nous tous qui traversons, nous quittons le monde, nous abandonnons nos racines anciennes, la fausse adoration, parce que
Josué chapitre 24, premier ou troisième verset nous a montré que le papa d'Abraham, Terach, il était un adorateur des idoles, un idolâtre, un faux adorateur. Mais nous avons vu dans le livre de Jean 4, le Seigneur explique, il parle à la femme samaritaine que le Dieu cherche le vrai adorateur. Ceux qui doivent adorer le Seigneur en esprit et en vérité. C'est-à-dire, la vraie adoration, ça se fait dans l'esprit et dans la vérité. Il faut que vous ayez l'esprit et il faut que vous croisiez la vérité. La vérité, lorsqu'on la connaît, elle a franchi. La vérité ne peut pas te laisser demeurer dans la position dans laquelle tu vivais. Quand la vérité vient, ouvre les portes, donne la liberté, donne la délivrance, te fait passer de l'autre côté. Et nous avons également expliqué quand Jésus est venu, c'est lui qui a parlé à ses disciples de passer à l'autre bord. Et pour passer à l'autre bord, il devait prendre une barque. Et dans cette barque, le Seigneur s'est retrouvé. Pendant la traversée, il y a eu des menaces. L'eau commençait à s'agiter. Le flot s'élevait et remplissait déjà la barque. Et c'est là que nous avons dit que lorsque vous prenez la décision de passer, de traverser, d'aller de l'autre côté pour que vous portiez le nom d'Hébreu, l'eau ne vous laisse pas partir. Et c'est ainsi que la force qui est dans l'eau ne vous laisse pas partir. Vous serez réclamé. C'est ainsi que nous avons également expliqué l'histoire de Moïse, parce que Moïse, c'est la terre. Rappelez-vous que dans des interventions précédentes, on avait également expliqué que Moïse, avant qu'il soit appelé Moïse, il avait un nom dans sa propre famille parce qu'il était gardé 3 mois. Il ne pouvait pas rester sans nom. Le nom de Moïse, c'est d'abord Lévi, parce qu'il sort de 2 parents Lévi. Son père est Lévi, sa mère est Lévi. C'est-à-dire il est directement Lévi. Alors, le fait qu'il est Lévi, Lévi est le 3e fils de Jacob, et sa position, d'après l'ordre de naissance, fait de Lévi une terre, parce que c'est au 3e jour que la terre s'est manifestée. Alors, lorsque Moïse va être appelé Moïse pour signifier qu'il est tiré des eaux, la seule chose qui est tirée des eaux, c'est la terre. C'est là qu'on a vite compris que Moïse, son nom c'est la terre, son nom c'est Lévi. Il n'était pas sans nom, il était appelé au nom de son père. Rappelez-vous de Jean-Baptiste, lorsqu'il est né, le Jean qui était là voulait qu'il soit appelé du nom de Zacharie, le nom de son père. Mais Dieu lui a donné un autre nom, le nouveau nom. Voilà tout ce qu'on a parlé. Mais lorsque Moïse grandit, à l'âge de 40 ans, et qu'il a décidé de quitter le palais pour joindre ses frères hébreux, le roi s'est mis en colère. Mais il n'a pas eu peur, il n'était pas effrayé de la colère du roi. Et le roi qui se met en colère, c'est le crocodile. Parce que Ézéchiel, chapitre 32, nous a fait voir que Pharaon, c'est un crocodile. Il vit dans l'eau. Si Pharaon, qui est roi d'Égypte, est crocodile, c'est-à-dire l'Égypte, c'est de l'eau. Alors lorsque Moïse vivait dans la maison de Pharaon, il était dans l'eau. Et il était une terre emprisonné, captivé. Mais lorsque le temps de sa libération, de sa délivrance est venu,
le roi n'était pas content de le laisser partir. Et c'est ce qui arrive dans la vie de tout et chacun de nous. Lorsque vous arrivez au point de prendre la décision, la bonne alors, d'abandonner le mal, de rejoindre les camps de Dieu, le monde ne vous laisse pas, ne peut jamais vous laisser partir. Il y a des réclamations, il y a des histoires qui s'élèvent, mais le Seigneur qui vous a donné cet ordre de passer à l'autre bord, il ne vous laisse pas. Voilà pourquoi tout celui qui a reçu l'ordre du Seigneur, quand tu remarques que quelque chose ne marche pas, ne va pas ailleurs, retourne auprès de celui qui t'a donné l'ordre. Voilà pourquoi les apôtres dans la barque sont allés réveiller celui qui leur avait dit de passer à l'autre bord. Et quand cet homme-là, l'homme de Jésus, s'est réveillé, il a menacé le vent, parce que c'est le vent qui était à la base de ce soulèvement, et le calme revient. Alors, réveiller le Seigneur, c'est la prière. Il nous est demandé dans la parole de Dieu de réveiller la mémoire de Dieu. C'est dans la prière que nous parlons à Dieu, nous lui donnons, nous nous rappelons sa responsabilité. Parce que lorsque les apôtres sont allés vers Jésus, ils ont dit au Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Nous avons compris que celui qui doit s'inquiéter pour notre devenir, c'est Dieu. Parce que nous sommes le fruit de son travail. C'est lui qui nous a donné cette mission, cet appel. Alors, il doit nous prendre en charge. C'est lui qui nous a dit de traverser la nuit pour aller dans l'autre côté, c'est lui. Alors, il ne peut pas nous laisser comme ça marcher seul. Alors, voilà pourquoi c'est qui nous rassure que dans tout ce que nous allons vivre, tout ce qu'on pourra rencontrer dans la marche, le Seigneur sera là pour nous soutenir, pour nous relever, pour nous consoler. Voilà pourquoi nous sommes dans la prière. Dans notre programme de prière qu'on a commencé depuis le dimanche et la nuit, dont nous sommes aujourd'hui au 4e jour de jeûne, nous avons un seul sujet principal, c'est de dire au Seigneur, nous ne sommes pas destinés à la souffrance, à la colère, à la condamnation, comme son enseignement nous dit, mais plutôt à l'acquisition du salut. Le salut, c'est l'intervention de Dieu. Le salut, c'est ce qui... Le salut constitue tout ce qui contribue au bien-être du peuple du Seigneur. Alors, c'est ce qu'on a déjà parlé. J'ai essayé un peu de résumer en quelques mots pour que vous ayez l'idée de tout ce qu'on a parlé et comment on est en train d'évoluer. Chers bien-aimés, alors, ce matin, nous voulons toucher un autre titre, parce qu'on a parlé de 3 titres, hébreux, israélite et juif. Parce que le salut doit venir de juif. Mais avant qu'on arrive à un juif, il faut qu'on parle d'abord d'un israélite. On ne saura pas non plus parler d'un israélite si on ne parle pas d'un hébreu. Et vous avez vu comment on a parlé d'un hébreu. Il y a des hébreux physiques, mais il y a aussi les hébreux spirituels. Nous sommes des hébreux spirituels. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous avons accepté, comme Abraham, de quitter la patrie, le pays, la famille, la fausse adoration, et nous avons accepté de traverser l'eau pour aller de l'autre côté. Spirituellement, nous aussi, nous sommes hébreux. Et si on est hébreu, on est peuple de Dieu. Voilà, c'est ce qu'on a parlé. Mais aujourd'hui, nous voulons parler maintenant de l'Israélite. Il y a les Israélites physiques, il y a aussi ceux qui sont spirituels, parce que nous sommes toujours spirituels. Et toute promesse qui est rattachée à ce peuple israélite sera aussi la nôtre, parce que nous sommes israélites spirituellement. Alors voilà maintenant,
qu'on soit israélite, il faut qu'on soit descendant d'Israël. Maintenant, Israël, c'est le nouveau nom. Toute personne qui reçoit un nouveau nom, or le nom est rattaché à une nature. C'est-à-dire, quand le Seigneur arrive à changer ta nature, il t'accorde une nouvelle nature. Il fait de toi israélite. Alors, on commence d'abord par ce qui s'est passé dans Genèse 27. Jacob va lutter avec Dieu toute la nuit. Et il va demander à Dieu, Dieu va lui demander de le laisser partir parce que l'aurore s'est levée. Il va dire à Dieu, je ne te laisse pas partir si tu ne me bénis pas. Pour que je te laisse partir, la condition est que tu me bénisses. C'est là que l'Éternel demande à Jacob, quel est ton nom? Jacob va répondre, mon nom c'est Jacob. Je vous avais dit une chose, et je continue à insister là-dessus. Bien-aimés, on ne se connaît pas mieux. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Nous nous connaissons que par notre vie présente, mais Dieu nous connaît même dans notre partie invisible. Jacob parlait du présent. Il était connu comme Jacob. Lui-même se connaissait comme Jacob. Les gens le connaissaient comme Jacob. Mais Dieu le connaissait comme Israël. Ce qui veut dire que le nom d'Israël, ce n'est pas un nom ramassé quelque part. C'est le nom qui était dans la réserve de Dieu. Parce qu'il est écrit dans Ecclésiaste 6 et 10, tout ce qui existe est appelé par son nom. C'est-à-dire, vous avez vu ce que nous avons lu dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 24 jusqu'au verset 26-27. L'épître aux Hébreux nous démontre que lorsque Moïse a pris la décision de quitter le palais, il n'a pas été effrayé de la colère du roi. Il n'a pas été séduit des richesses de l'Égypte. Mais il avait les yeux, j'aime ça, sur la rémunération. Il avait les yeux sur les choses invisibles. Permettez que je reprenne cette écriture. C'est très important. Hébreux 11. Le verset 27. Le verset 26-27. Il regarda l'opprobre de Christ. Hébreux 11, 26. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait des yeux fixés sur la rémunération. Le verset 27. Par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé
de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Vous savez, chers bien-aimés, au début de cet enseignement, il y a un chapitre dans lequel on a expliqué que Dieu avait créé les choses visibles et invisibles, trône, dignité, ainsi de suite. Alors, les choses invisibles, ce sont des choses que les hommes ne peuvent pas voir. Même ta vie future. Aujourd'hui, les gens te voient malheureux, ils te voient célibataire, ils peuvent te qualifier, te donner tous les noms qu'ils peuvent. Ils peuvent limiter ta vie. Ils peuvent penser que ta vie finira ainsi. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de voir ce que le lendemain peut affronter. Oh, le lendemain appartient à Dieu. Le lendemain, c'est déjà le futur. Le lendemain, c'est déjà l'invisible. C'est le présent qui est visible. Mais le lendemain est invisible. C'est le Dieu qu'on est le lendemain de tout un chacun de nous. Alors maintenant, lorsque vous avez la foi vous aide à voir ce qui est lendemain. Je prends encore un témoin. Toujours cet épître aux Hébreux nous fait savoir ce qu'est réellement la foi. Je suis au chapitre 11, le verset 1er. Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La foi, dans la foi, il y a la fermeté. Il y a l'assurance des choses qu'on espère. Job a dit ceci. Dans le chapitre 14, 14. Il dit, si quelqu'un meurt et qu'il revient à la vie, vous voyez, quelqu'un meurt et revenir à la vie, qu'est-ce que Job dit? J'aurai de l'espoir tout le temps de ma souffrance jusqu'à ce que mon état vienne à changer. C'est-à-dire, quand Job disait, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers, il était dans cette logique. Il était en train de voir l'invisible. Comme toi, comme moi, lorsque la foi prend de la place dans ta vie, tu verras maintenant l'invisible. Ce que personne ne peut voir. Ce que l'œil physique ne peut pas voir. Alors Moïse était dans cette logique. Il a vu le royaume de Pharaon. Il est resté plusieurs années jusqu'à atteindre l'âge de 40 ans. Il n'y avait pas du nouveau. Mais il sait que Dieu n'a pas créé seulement le visible. Il a aussi créé les invisibles. Ici, j'ai déjà vu. Mais il y a encore des choses à découvrir. C'est ainsi que lorsque Moïse quitte le palais, aux yeux des hommes, peut paraître comme Moïse a perdu. Et c'est ce qui nous a toujours bloqué lorsqu'il nous arrive de temps de prendre une décision, de traverser. On s'est dit, mais si je traverse,
je vais perdre. Beaucoup de gens n'arrivent pas à s'engager, à suivre le Seigneur parce qu'ils regardent les intérêts présents. Si j'obéis à la parole de Dieu, la parole me demandera de mettre fin à la vie de la prostitution. Or, c'est avec cette vie que j'arrive à construire, que j'arrive à faire ceci, que j'arrive à faire cela. Si aujourd'hui je veux me convertir, tout me sera permis, mais tout ne sera pas utile. Si aujourd'hui j'accepte de m'engager, je dois vivre dans le cercle parce que la vie chrétienne, c'est une vie qui se passe dans une prison. Voilà pourquoi l'apôtre Paul s'est dit, moi prisonnier en Christ, on n'a pas la liberté. C'est-à-dire, notre liberté, c'est vivre la parole de Dieu. On ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et les gens pensent que lorsqu'ils vont vivre selon la parole de Dieu, ils vont perdre. Mais Moïse n'a pas perdu. Parce qu'il avait les yeux sur la rémunération. Voilà pourquoi il est écrit, ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que ce Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu rémunère tous ceux qui le cherchent. On a vu que Moïse a été rémunéré. Deutéronome a dit que Moïse était devenu un roi. Il était prince lorsqu'il était dans le palais de Pharaon, mais il devenait roi lorsqu'il a quitté le palais. On ne perd pas chez Dieu. Si tu hésites de prendre une décision, d'abandonner le mal parce que tu penses que tu vas perdre, ce matin, le Seigneur te dit, tu ne perdras rien. C'est par contre, tu vas gagner. En Christ, on ne perd pas. En Christ, on gagne toujours. Voilà maintenant ce que nous allons comprendre avec vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce que nous voulons un peu parler de l'Israélite. Parce qu'on a pris le temps de parler sur Hébreu. Alors, Jacob va dire, mon nom c'est Jacob. Jacob n'avait pas su qu'il a un autre nom nouveau. Israël. Seul Dieu savait que cet enfant a un nom qui est dans mon trésor, qui est dans ma réserve. Ta vie ne se limite pas de ce que tu vis. Les gens peuvent tout dire, conclure même. Mais tu as un créateur, c'est lui qui t'a créé. Parce que lorsqu'il te bénissait au ciel, les gens qui te maudissent aujourd'hui ne savaient pas. Alors, c'est là maintenant que Jacob va devenir Israël. Il demande à Dieu la bénédiction, mais Dieu lui donne le nom. Dieu ne lui a pas donné autre chose. La demande de Jacob, c'était la bénédiction. Mais Dieu donne à Jacob le nom. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu cherches comme bénédiction est caché dans le nom. Voilà pourquoi il est écrit, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné sous le ciel. C'est le nom de Jésus. C'est-à-dire, il y a un nom qui bénit. Si tu acceptes le nom qu'on te donne, et c'est là maintenant que se cache ta bénédiction. Mais les gens cherchent la bénédiction, ils refusent le nom. Le nom, c'est l'identité. Le nom permet que tu sois reconnu comme un peuple céleste. Parce que le nom qu'on te donne, c'est un nom nouveau, un nom qui vient du ciel.
Et le nom du ciel te donne l'identité du ciel. Et lorsque tu as l'identité du ciel, personne sur la terre saura te contrôler. Et c'est ce nom-là qui a fait de Jacob le béni. Israël, c'est un nom qui donne à Jacob une identité nouvelle. Et maintenant, tous ceux qui descendent de Jacob, lorsqu'il devient Israël, sont appelés Israélites. C'est là maintenant que naissent le peuple israélite. Vous voyez? C'est-à-dire, Israélite est tout celui qui sort d'Israël. Il faut maintenant voir le fils de Jacob, au nombre de 12, ce sont eux qui composent Israélite. Alors, lorsqu'on devient Israélite, je vais voir des Écritures, parce qu'hier je vous ai parlé d'Hébreu, Paul se déclarait hébreu, Paul se déclare aussi Israélite, et vous verrez encore peut-être demain comment Paul se déclare aussi juif. Mais nous allons, élément par élément, ici nous parlons des Israélites. Nous voulons maintenant que nous tous, comme l'évangile que nous soutenons nous est parvenu par le biais du frère Paul, nous devons nous tous aussi nous déclarer, nous réclamer Israélites. Parce qu'il a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Paul se déclare hébreu, nous sommes hébreux aussi, comme je viens d'expliquer. Il se déclare israélite, nous sommes israélites aussi. Je vais d'abord lire là où le bien-aimé se déclare israélite. Je prends Romains. Romains, je suis au chapitre 11. Romains 11. Voilà. Romains chapitre 11. J'ai dit donc, verset 1er, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie, comme il adressa à Dieu cette plainte contre Israël? Nous avons ici deux choses. Connaître d'avance à deux volets. Il y a connaître d'avance comme Romains 8 le dit, c'est que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés. Il y a connaître d'avance comme éternité. Il y a aussi connaître d'avance comme dans le temps. Dans le temps, connaître d'avance, nous voyons que Israël physique a été connu de Dieu avant nous. Mais lorsque nous sommes dans le commencement comme éternité, là maintenant, connaître d'avance, de Romains 8 nous parle, nous étions auprès de Dieu comme des personnes parfaites. Mais lorsque nous sommes venus dans le monde et nous sommes perdus, le Dieu qui nous a connus, il doit nous chercher. Et c'est de même aussi avec Israël. Israël que Dieu a connu et qu'aujourd'hui il est dans l'incrédulité, il sera aussi cherché par le deux témoins. Il dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Pour qu'on t'appelle, il faut que tu sois dans la perdition pour qu'on vienne te chercher. Et lorsque tu seras retrouvé,
ce qu'il a appelé, il les a justifiés. C'est-à-dire, quand Dieu te trouve, il doit te justifier. Et dans la justification, il y a le pardon. Il y a le rétablissement. Il y a la restauration. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. C'est là que nous vous disons que la finalité, c'est la gloire. Dieu aime ta gloire. Dieu aime te voir être glorifié. Dieu aime te voir réussir. Parce que c'est tout un chemin. Il t'appelle, il te justifie et il te glorifie. Et dans la glorification, il y a le bonheur, il y a l'excellence, il y a l'élévation, il y a la restauration. Il est vrai qu'il y a eu un temps où tu étais perdu, mais Dieu ne te laisse pas être perdu pour du bon. Il va te chercher. Voilà pourquoi nous tous qui traversons des moments compliqués, arrêtons de penser que Dieu nous a abandonnés. Il a ce devoir de venir nous chercher, nous restaurer, nous justifier et ensuite nous glorifier. Alors maintenant, remarquons, vous avez vu là, l'apôtre Paul, il dit que lui aussi, il est un Israélite. Tout à l'heure, je viens d'expliquer qu'être Israélite, c'est porter le nom d'Israël, c'est un nom béni. Un nom qui démontre que vous passez d'une vie à une autre. Vous passez d'une identité à une autre. Vous passez d'une considération à une autre. Alors, lorsque vous êtes Israël, lorsque vous vous reconnaissez Israël, vous devez maintenant sortir. Je prends une écriture. Parce que nous sommes toujours dans l'histoire de l'eau et de la terre. Même lorsqu'on devient Israël, on est toujours une terre. Parce qu'Israël est reconnu par sa terre. Voilà pourquoi quand ils étaient en Égypte, ils devaient sortir pour aller habiter la terre que Dieu lui avait donnée. Alors, Israël, c'est toujours la terre. Mais la terre qui doit sortir de l'eau. Parce que l'Égypte, d'après Ézéchiel 32, c'est de l'eau. Parce qu'il y a un dragon là-bas, il y a plutôt un crocodile là-bas. Maintenant, je suis dans Psaume 114. Psaume 114, je lis à partir du premier verset. Écoutons ce que l'écrivain nous dit. Quand Israël est sorti d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. Lorsqu'on devient le domaine de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? La mer le vit, s'enfuit. Les Jourdains retournant en arrière. Les montagnes sautèrent comme de béliers. Les collines comme des agneaux. Quand tu meurs pour t'enfuir, Jourdain pour retourner en arrière. Qu'avez-vous montagne pour sauter comme de béliers? Et vous, collines, comme des agneaux, tremble devant le Seigneur aux terres, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en un étang, le roc en source d'eau. Israël sort d'Égypte. Et on appelle Égypte un peuple barbare. Le peuple barbare, c'est celui qui ne comprend pas ton langage. Parce que lorsqu'Israël était en Égypte, il était un hébreu. Rappelez-vous, chers bien-aimés, quand Joseph arrive en Égypte,
après avoir été piégé par la femme de son maître, on dit que on nous a amené un Hébreu ici. Et lorsque les frères de Joseph sont venus, ils étaient en train de manger, ils ont été servis à côté. Parce que les Hébreux ne pouvaient pas manger avec les Égyptiens. Déjà, ils sont en Égypte, ils avaient un endroit à part. Ils ne vivaient pas partout. Ils étaient à Goshen. C'est-à-dire qu'ils se reconnaissaient étrangers. Et les Égyptiens aussi comprenaient que ce peuple, c'est un peuple étranger. Il a un langage différent à notre langage. Et quand vous ne comprenez pas le langage de l'autre, vous devenez barbare. Alors le peuple barbare, c'est tous ceux qui ne comprennent pas le langage de l'évangile. Bien-aimé, cet évangile, c'est un langage. Et dans ce monde, il n'y a que nous qui comprenons ce langage. Voilà pourquoi il faut quitter le peuple barbare. On quitte le peuple barbare par la manière de nous comporter. Alors, Israël, comme c'est le béni, comme c'est quelqu'un qui a la nature, l'identité nouvelle, il ne doit pas continuer toujours à vivre dans l'Égypte. Vous connaissez déjà que l'Égypte, c'est de l'eau. Voilà pourquoi quand Israël sort, on évoque ici mer, on évoque Jourdain. Ce sont des eaux qui ne peuvent résister à la présence de ce peuple. Parce que quand vous portez l'identité céleste, chers bien-aimés, l'eau qui constitue le monde, l'eau qui constitue les forces des ténèbres, ne peuvent pas, les eaux ne peuvent pas vous résister. On dit que la mer le vit et s'enfuit. Vous savez, chers bien-aimés, lorsque nous expliquons la traversée de la mer Rouge, il y a le volet où ça parle du baptême. Mais dans un autre volet, ça explique qu'on était en train d'affronter une puissance ténébreuse. Parce que l'eau constitue aussi l'adversaire de la terre. Parce que c'est l'eau qui est venue couvrir la terre. Pour que la terre ne soit pas vue. Pour que la terre perde sa forme. Pour que la terre soit dépouillée. C'est l'eau qui est venue se placer sur la terre. Et l'eau a pu contrôler la terre avant la venue de la lumière. Mais quand la lumière s'est manifestée, l'eau a pris de recul. Je vais vous amener quelque part. Parce que vous êtes une terre bénie. Et vous êtes maintenant appelés, vous portez un nom nouveau que la bouche de Dieu a déclaré. On parle, même les montagnes sautaient. Mais les montagnes, ce sont des royaumes. Regardez la marche d'Israël. De l'Égypte à Canaan. Israël s'est croisé avec les Moabites, les Amoréens, les Philistins. Ce sont des montagnes, ce sont des royaumes, ce sont des puissances ténébreuses qui cherchaient à empêcher Israël d'atteindre son objectif. Et c'est ce qui arrive à tout enfant de Dieu lorsque vous vous réveillez, lorsque vous prenez conscience de ce que vous êtes et que vous décidez
de quitter le palais comme Moïse avait décidé, Pharaon qui autrefois vous chérissez, il cherche maintenant à vous tuer. Bien aimé, le diable ne sera jamais votre ami. Lorsque vous travaillez pour le compte du diable, il fait semblant de vous aimer. Le diable n'a pas l'amour. Mais lorsque vous allez découvrir, vous allez vous réveiller, ce même diable-là qui a fait l'apparence d'être quelqu'un de bien, comme l'apôtre a dit, ils font bonne chair avec nous, mais ce sont les écueils à nos agapes. Le diable, c'est un trompeur, il se déguise. Et lorsque vous prenez la décision de remettre de l'ordre dans votre vie, celui que vous avez pensé être ami, c'est celui-là qui va chercher à vous faire du mal. Et Moïse a connu ça. Le roi s'était mis en colère. Le roi, c'est qui? C'est le crocodile. Moïse a quitté l'eau. Moïse est parti se réfugier chez Jéthro. Au aller chez Jéthro, c'est retrouver l'identité hébraïque. Parce que Jéthro, il est de la descendance d'Abraham l'Hébreu. Mais je veux que vous voyez une chose. Nous sommes dans Psaume 104. Psaume chapitre 104 nous dit ceci. Je suis au verset 9. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles reviennent plus couvrir la terre. Je vois, ici on parle de revenir. C'est-à-dire, la terre était dans l'eau, d'après cette écriture. La terre est délivrée, mais l'eau cherche toujours revenir couvrir la terre. Et c'est ça que chacun de nous vit. Les diables, les démons qui vous quittent après avoir trouvé délivrance, ils vont toujours vous réclamer. Parce que le diable n'est pas content de vous perdre. Il veut toujours que vous travaillez pour son compte. Mais lorsque vous allez vous réveiller et que vous sortez de l'eau, les limites sont posées. Parce que celui qui va mettre des limites, c'est le Seigneur. Par la délivrance, je vous donne une écriture qui va mieux parler que celle-ci. Quand vous prenez Matthieu, ça c'est le maître qui le dit. Le Seigneur dans Matthieu 12. Matthieu 12 à partir du verset 42 je pense. Voilà. Matthieu 12, 43e verset. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par de lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils rentrent dans la maison, ils s'établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Vous voyez? L'eau est venue couvrir la terre.
dans le livre des psaumes 104, quand vous lisez le verset 5, le verset 6, l'eau est venue, par la volonté de Dieu bien entendu, l'eau a couvert la terre. Ensuite, Dieu est revenu, il a délivré la terre de cette domination. Il a mis des limites. Maintenant, l'eau cherche toujours à revenir. Et c'est ce que chacun de nous vit. Tu es la terre que le Seigneur est venu racheter. Le Seigneur te libère de tout ce que... Maintenant, les limites, le grand problème, il faut accepter que les limites placées par Dieu soient respectées. Et ces limites ne sont que la parole de Dieu. Lorsque vous n'allez pas au-delà de ce qui est écrit, le diable ne prendra pas contrôle sur votre vie. Le sorcier de votre famille, de l'entourage du quartier, ne sauront revenir contrôler votre vie si vous respectez la parole de Dieu. Osée dit, c'est par un prophète qu'Israël est délivré et sorti de l'Égypte. Et c'est par un prophète qu'Israël fit garder. Le prophète, c'est la lampe. Le prophète, c'est le symbole de l'enseignement. C'est-à-dire, si vous voulez garder, il faut veiller à l'enseignement. Jésus dit, je les ai gardés par ta parole. On ne garde rien sans parole. Vous voulez garder votre famille à l'abri. Enseignez la parole à la famille. Bien-aimé, lorsque vous respectez la parole de Dieu, vous vous êtes donné des limites. Comme l'apôtre Paul dit, ceux qui courent dans des stades, ils se donnent des disciplines. Ils arrivent à s'abstenir. Bien aimé, d'autres de nos échecs viennent de la manière dont nous nous comportons. Nous n'avons pas cette nature-là de nous discipliner. Nous voulons vivre comme tous les autres. Si Dina, la fille de Jacob, était restée dans la maison, si elle n'était pas sortie pour voir comment les filles du pays vivaient, elle ne pouvait pas être déshonorée, violée. Lorsque nous restons dans la maison qui est la parole de Dieu, lorsque nous ne cherchons pas à nous conformer au siècle présent, lorsque nous ne cherchons pas à nous marier comme le genre de ce monde se marie, il y a des gens qui pleurent aujourd'hui parce qu'ils ont voulu se marier comme les filles ou les jeunes du temps présent se marient. Comment? Dans leur choix, ils donnent l'importance à l'apparence. Il y a ceux qui dessinent même leur mari. Il y a ceux qui dessinent leur femme. Lorsque je parle de dessiner, c'est-à-dire, il a son goût. Mais ils ne tiennent pas compte du choix de Dieu. Parce que l'homme ne voit que l'extérieur. Mais Dieu sonde le cœur. Voilà pourquoi beaucoup de mariages, parce que ce sont des mariages dessinés. Moi j'aime un homme qui mesure 2,80 m. Ok, ça c'est déjà un dessin. Qui puisse avoir un peu de moustache, un peu de favoris. Moi j'aime un homme qui a au moins 3-4 diplômes, d'accord. Continue avec ton dessin. Moi j'aime une femme, il faut que la femme soit d'une bonne vie,
d'une bonne famille, oui, continue avec ton dessein. Moi, j'aime une femme, il faut qu'elle soit claire. Oui, tout ça, c'est bien. Combien des hommes avec des femmes avec des teints clairs pleurent aujourd'hui? Je ne dis pas que toutes les femmes avec les teints clairs sont mauvaises. Mais je vais simplement dire que il faut que ton choix soit le choix de Dieu. Les hommes intelligents, les hommes diplômés avec 4 ou 5 diplômes universitaires font plairer les filles aujourd'hui. Mais celui que vous avez vu là, il n'a pas une belle taille, il n'est pas élancé comme tu désirais, mais il a donné du repos à ton ami. Tu te moquais de ton ami. Ah, son mari, vraiment, j'ai vu son mari, il est d'une taille courte, oui. Mais toi, avec un élancé, tu sais ce que tu vis. Je ne suis pas contre les élancés. Je ne suis pas contre ceux qui ont de taille courte, mais je vais de courte taille, mais je veux simplement, il faut que tu associes Dieu. Le cœur, tout doit partir du cœur. Parce que pour que tu vives le bonheur, parce que le bonheur et la grâce viennent de Dieu. Si le mari que tu as, la femme que tu as, n'est pas un don de Dieu, tu n'auras pas le bonheur. Parce que la grâce et le bonheur doivent nous accompagner, mais qui nous amène tout ça? C'est Dieu. Il y a ceux qui ont préparé la fête et non le mariage. Vous le voyez monter et descendre, et il vous dit que non, ce jour-ci, je suis vraiment trop pris, je prépare mon mariage. Mais à la fin des comptes, l'homme ou la femme était plutôt en train de préparer la fête du mariage. Parce qu'on aura 450 000 invités. Alors, il faut, pour que 450 000 personnes puissent manger à leur faim, boire, ils travaillent dur. Ce jour-là, comme ça sera vraiment une soirée l'unique, on doit s'échanger 4 fois. Ils travaillent pour acheter 4, 5, 6 costumes. Il vous dit qu'il prépare le mariage, mais il prépare la fête. Lorsque la fête et toutes ces choses passeront, le deuil dans la maison, le mariage maintenant commence. L'homme ne sait pas sa place dans le mariage, la femme non plus ne sait pas sa place dans le mariage. 2 semaines, 3 semaines après, 1 mois, divorce. Parce que rien n'était préparé. Parce que vous étiez dans le dessein. Vous voulez vous marier comme le monde. Vous êtes sortis pour voir ce que les filles du pays font. Et vous êtes tombés dans le piège. Parce que vous ne voulez pas vivre dans les cercles. Vous ne pouvez pas rester dans les limites tracées par Dieu. Vous avez oublié que l'eau est en train de vous réclamer. L'eau dans laquelle vous étiez, Dieu vous a délivré, l'eau vous réclame. Et si vous affranchissez les limites placées par Dieu, le borne qui est l'enseignement, l'eau vous récupère. Vous voyez, chers bien-aimés, regardons, frère, nous sommes dans 1 Samuel. Saoul sort, accompagné du serviteur. Les deux vont à la recherche des ânesses perdues. J'aimerais que vous voyez cette histoire. C'est par là que nous allons mettre une virgule pour continuer demain. Les deux sont partis. Ils sont à la recherche des ânesses. Ils passent le premier pays, deuxième pays, troisième pays, ils ne trouvent pas les ânesses. Ils arrivent au 4e pays ou à la 4e ville. Saoul va dire au serviteur qui l'accompagnait,
je préfère rentrer. Parce que, en ce net moment, je sais que le papa, Kiss, il s'inquiète beaucoup en ce qui me concerne. Le serviteur dit non. Tu sais, dans le pays où nous sommes, le 4e, dans cette ville, il y a un homme de Dieu. Et tout ce que dit cet homme ne rate pas, ne manque pas. Si on voit cet homme-là, il nous dira où se trouvent les ânesses. Saoul va dire, mais non, mais on n'a plus rien. On a tout dépensé. Qu'est-ce qu'on va donner à l'homme de Dieu? Parce qu'on ne peut pas aller se présenter devant Dieu, devant l'homme de Dieu, main vide. Il faut qu'on lui apporte quelque chose. Le serviteur va dire non. Je suis resté avec un quart de cycle d'argent. C'est ce qu'on va donner à l'homme de Dieu. Ok. Allons-y. Mais je vais un peu parler de ces quarts de cycle d'argent. Parce que dans cette histoire d'aller chercher les ânesses, il y a des volets prophétiques, il y a des volets doctrinaux, il y a des volets évangéliques. Je vous épargne un peu de volets prophétiques. Parce que dans le volet prophétique, les ânesses, c'est nous. Saoul qui part à la recherche des ânesses, c'est le Seigneur Jésus. Et les serviteurs qui l'accompagnent, c'est le Christ. Parce qu'il était Jésus et Christ. C'est nous les ânesses perdus. Les 3 premières villes, c'est la loi psaume les prophètes. Ce qui veut dire que les prophètes, avec l'esprit de Christ, n'ont pas retrouvé les ânesses du Père. Et Jésus-Christ lui-même, il était aussi dans le rang des prophètes. Mais lorsqu'on est dans la 4e ville, on a maintenant la grâce. C'est la grâce qui nous a retrouvés. Ça, c'est le volet prophétique. Le volet de la révélation. Mais je parle maintenant d'un volet évangélique. Les ânesses, c'est aussi les choses que tu cherches. Tu as des choses que tu as perdues. Dieu t'avait béni au ciel. Arrivé sur la terre à cause du péché, tu as perdu quelque chose. Et nous sommes tous à la recherche de ce que nous avons perdu. Voilà pourquoi il est écrit, celui qui cherche trouve. On ouvre à celui qui frappe. Celui qui demande, on lui donne. Et dans la prière, nous sommes venus chercher ce qu'on a perdu. Mais, remarque maintenant, pour trouver les ânesses, il y a une offrande qu'on doit donner à l'homme de Dieu. Cet homme-là, Samuel, dont les Écritures attestent que tout ce qu'il dit ne manque pas, n'est que l'image de Dieu. Celui dont sa parole ne peut pas être anéantie, c'est le Seigneur. Et ici, Samuel prend aussi l'image de Dieu pour dire que toute la parole de Dieu finit par s'accomplir. Mais qu'est-ce qu'on donne à Dieu pour retrouver ce qu'on a perdu? Alors, les serviteurs présentent à Saoul un quart de cycle d'argent. Alors, je vais parler un peu d'un quart. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons de cette histoire, les ânesses perdues qu'on cherche, le volet prophétique, les 3 premières villes sont les 3 quarts. Parce que lorsque vous avez un cercle, avec le cercle, on peut avoir 4 cadrans. Chaque cadran, c'est un quart. Et quand vous avez déjà 3 villes, ce sont les 3 quarts. Qui veut dire que, avec la chair, parce que le sacerdoce de Moïse était charnel, on ne peut pas trouver ce qu'on cherche si on est charnel. Et le dernier cadran, ou un quart, parce que le 1 quart,
c'est le reste de ce qu'on a dans une unité. Lorsque vous avez les 4 quarts, on a 3 quarts consommés, il vous reste maintenant les 1 quart. Ce qui veut dire, si nous sommes dans le volet prophétique, les 3 premières villes sont les 3 quarts. Avec les 3 quarts, bien-aimé, c'est le sacerdoce lévitique qui était charnel. Et voilà, avec ces sacerdoces, le peuple de Dieu perdu ne pouvait pas être retrouvé. Maintenant, lorsque nous quittons le volet prophétique, on est dans le volet évangélique, où les ânesses sont ta bénédiction, où les ânesses, ce sont les choses que tu cherches auprès de Dieu. Aussi longtemps que tu es charnel, tu ne trouveras pas ce que tu cherches auprès de Dieu. Mais il faut maintenant donner un sacrifice à Dieu. Le 1 quart qui reste, c'est ta vie. Il faut aller voir dans Marc 12. Lorsque Jésus est dans le temple, c'était dans la synagogue, les gens venaient mettre des offrandes. La Bible nous montre que le riche mettait des superflus. Il mettait de grosses sommes, mais qui ne comptait pas parce que il mettait des choses qui ne venaient pas, qui ne touchaient pas. Il ne sentait pas vraiment. Mais il y a eu une femme, la veuve qui vient, la dernière, mettre 1 quart, 2 pièces de monnaie, mais qui donnait 1 quart d'un sou. On dit que cette femme a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. J'aime ça. Et dans cette écriture, on peut aussi aller dans le volet prophétique pour dire que les riches, ce sont tous ceux qui ont donné des sacrifices avant Jésus. Mais Dieu n'a pas agréé les sacrifices. Tu as agréé ni offrande, ni holocauste. Ce que les Moïse, ce que tous les prophètes avaient donné, n'ont pas pu être agréés. Mais le dernier sacrifice, la dernière offrande, c'est l'offrande de la femme. Jésus est venu comme femme dans la faiblesse. Il a donné la dernière offrande qui a clôturé. Et c'est cette offrande-là qui est exaucée. Alors, lorsque nous quittons le volet prophétique, on rentre maintenant dans le volet évangélique, doctrinal, pour parler de ta vie. Donner tout ce qu'on a pour vivre, c'est donner sa vie. Le Moïse consort donnait des animaux. Aucun homme n'a donné sa vie. C'est le Jésus qui a donné sa vie. Voilà pourquoi le frère Paul, dans Romains 12, il dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il nous exhorte à donner nos corps comme des sacrifices vivants. C'est agréable. Ce qui retarde aussi notre bénédiction, c'est notre position. Lorsqu'on ne sait pas donner notre vie à Dieu, on cherche Dieu simplement lorsqu'on a des problèmes. Mais on ne cherche pas Dieu pour qu'il soit notre maître. Alors, chers bien-aimés, lorsque vous portez l'identité d'Israélite, c'est-à-dire vous devenez une nouvelle créature. Vous ne marchez pas selon vous. Vous voyez Jacob, mais le Seigneur vous dit que vous n'êtes plus Jacob, vous êtes Israël. C'est-à-dire votre vie va être conforme à l'identité que vous portez. Lorsque vous vous mariez, mariez-vous comme les enfants de Dieu. Mariez-vous dans le Seigneur. Parce que lorsque vous vous mariez dans le Seigneur, vous qui n'êtes pas mariés, lorsque vous vous mariez dans le Seigneur et que l'homme, la femme, le deux connaissent Dieu, chers bien-aimés, vous avez déjà un dénominateur commun. C'est facile à simplifier. L'homme craint Dieu, la femme craint Dieu. Lorsque vous additionnez un chiffre fractionnel ou des chiffres fractionnels, on cherche d'abord à trouver un dénominateur commun qui permette la simplification
un chiffre qui peut diviser le 2. Si vous êtes dans un couple et que vous avez un dénominateur commun, pour demander pardon, l'homme craint Dieu, c'est que je me suis mal comporté. Il ne va pas dire que moi je suis le chef. Il faut que la femme toujours demande pardon. Non, il va demander pardon parce que au-dessus de l'homme, il y a aussi Dieu. La femme aussi ne dira pas que non, nous vivons en Angleterre, nous sommes à l'Occident, c'est les femmes. Non, tu vas comprendre que qu'on soit à l'Occident ou pas, je suis femme. Je suis appelée à être soumise. L'Occident n'est pas la parole de Dieu. Il y a des femmes qui ne respectent pas la parole de Dieu parce qu'à l'Occident, il y a des facilités. Ça, c'est l'eau. L'eau que le dragon a lancée pour retenir. Le diable nous lance des choses qui doivent nous retenir. Alors, lorsque vous avez un dénominateur commun, ce dénominateur commun, bien aimé, ce n'est pas facile de vivre ensemble, de devenir un couple, commencer à avoir de la même direction. Vous venez de familles différentes. Si vous ne vous simplifiez pas, ce n'est pas simplement la femme qui doit se simplifier. L'homme doit aussi se simplifier. Pour la paix de mon foyer, ces comportements, je le mets à côté. Pour la tranquillité de ma maison, en tout cas, je mets ça à côté. Pour trouver un terrain d'entente, pour trouver une vie commune, pour trouver l'harmonie. J'aime ça. Que Dieu vous bénisse, frère. Ce sont des choses qui nous manquent. C'est ça. Et quand vous vivez comme ça, l'eau va commencer à fuir. Quand vous vous simplifiez de cette manière, le Jourdain fuira, la mer fuira. L'eau ne saura pas revenir vous couvrir. Mais quand toi tu veux rester toujours l'homme qu'on a connu, Jacob, la femme veut toujours rester Jacob. On ne veut pas porter la nature d'Israël. Vous comprenez maintenant que on ne sera pas. On dit qu'Israël est devenu le domaine de Dieu. Être domaine de Dieu, c'est appartenir à Dieu. Vous quittez le peuple barbare. Le peuple, bien aimé, il y a des choses quand vous faites, les gens ne te comprennent pas. Parce qu'ils sont barbares par rapport à ta vie. Ils ne comprennent pas ton langage. Il faut qu'ils soient seulement toi pour comprendre. Il y a des choses qui ne peuvent être comprises que par nous. Parce que nous avons l'esprit qui nous permet de comprendre ces choses. Alors, chers bien-aimés, que Dieu de grâce vous bénisse. Alors, nous sommes à la recherche de beaucoup de choses, même comme dans cette prière. Nous sommes dans la prière. On a commencé depuis le dimanche à 22 h, heure de Londres. Aujourd'hui, jeudi, nous sommes dans notre 4e jour de jeûne. On est en train de chercher des choses. Est-ce que nous savons aussi apporter les 1/4 pour que Samuel nous dise où se trouvent les ânesses? Est-ce que nous avons aussi apporté notre vie? Parce que on doit donner notre vie à Dieu. Et c'est la seule chose qui peut séduire Dieu. Quand ta vie est donnée à Dieu, Dieu ne te cache pas les secrets. Il te dira, les ânesses que tu cherches sont déjà retrouvées. Le mariage que tu cherches, le voilà. Le travail que tu cherches, le voilà. Le voyage, le papier. Mais donnons d'abord à ces dieux-là le 1/4 qui est notre vie. On dit que cette veuve a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Quand quelqu'un donne tout ce qu'elle a pour vivre, c'est-à-dire cet homme, cette personne a donné sa vie. Voilà pourquoi Jésus, étant cette femme, avait donné sa vie, contrairement au prophète. Que Dieu vous bénisse. Alors, chers bien-aimés, l'eau cherche à revenir. Mais ce sont les limites placées par Dieu qui l'empêchent. Le limite n'est que la lumière. Rappelez-vous, je termine,
il est dit que Dieu avait tracé sur la surface des eaux un cercle. Et ce cercle servait de limite entre ténèbres et lumière. C'est la lumière qui est la frontière entre notre vie et les ténèbres. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à 10 heures pour la prière. Venons, venons et donnons à Dieu notre vie comme offrande. Et Dieu permettra à ce que les ânesses, le problème, tout ce que nous cherchons auprès de Dieu, que nous puissions trouver réponse. Oui, on avait donné la chair, on était charnel dans les 3 villes, mais devenons spirituels. Lorsqu'on est hébreu, on quitte la fausse adoration, on devient spirituel pour faire la vraie adoration. Parce que la vraie adoration, elle est faite en esprit et en vérité. Restons dans la vérité. Arrêtons de dessiner. Même le travail. Tu demandes à Dieu le boulot, oui. Tu peux avoir des diplômes, mais Dieu peut te donner un travail dans son goût pour finir par après t'amener à trouver un travail d'après les études que tu as faites. Il faut avoir confiance en Dieu. Tu peux avoir des diplômes, mais Dieu peut permettre que tu commences à faire des nettoyages quelque part. En faisant des nettoyages, une brèche va se créer où tu trouveras le travail par rapport aux études faites. Ayons confiance en Dieu. Ayons des yeux qui voient l'invisible. Dans ce que les gens minimisent, Dieu peut cacher l'invisible. Alors, ayons ces yeux-là qu'avait Moïse. Les yeux qui vont nous permettre de voir ce que les hommes ne voient pas. Il y a des gens qui peuvent te dire, maintenant, on ne sait pas pourquoi il a choisi cette femme. Parce que les gens ont peut-être une vision, mais toi, avec les yeux qui voient les choses invisibles, tu vois des qualités dans cette femme. Une femme qui sait donner une bonne éducation à tes enfants. Une femme qui ne sera jamais citée dans l'histoire de fraude. Une femme respectueuse. C'est ça voir l'invisible. Ce que les autres n'ont pas pu voir. C'est également chez les hommes. Pourquoi elle a aimé cet homme-là? Lorsqu'il s'habille, il n'a jamais été... Non, attention frère. Le goût, les couleurs ne se discutent pas. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Revenez à 10 heures pour la prière. Revenons donner à Dieu les 1/4. Venons donner à Dieu nos corps comme sacrifice. Bien-aimés, nous cherchons des solutions, mais nous ne voulons pas donner notre vie à Dieu. Voilà pourquoi c'est, bien-aimés, le Seigneur a voulu que ce matin, que nous soyons interpellés, afin de pouvoir revenir à lui pour lui donner. Nous sommes des gens dans la ville où il y a la solution. Nous sommes dans la 4e ville. La solution est là, la grâce est là. Dans la grâce de Dieu est source de salut. Dans la 4e ville, c'est la grâce. C'est la source de salut. On est dans une ville où toutes choses seront résolues. Mais une seule chose, qu'on donne 1/4. Préparons 1/4 pour le Seigneur. Revenons à 10 heures pour donner à Dieu nos vies dans la prière. Et nous verrons les ânesses que nous cherchons. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que cette parole change vos foyers. Que cette parole ouvre les portes. Que cette parole vous élève. Soyez bénis au nom de Jésus. Que les miracles s'opèrent dans vos vies. De partout où vous êtes. Car c'est une parole puissante. Cette parole, c'est elle qui a créé le monde. C'est elle qui a le pouvoir de changer ta vie. Oui, bien-aimé, je crois que les yeux de voir les choses invisibles te soient donnés au nom de Jésus-Christ. Demeurez bénis au nom de Jésus. On se retrouve à 10 heures pour ceux qui sont en prière avec nous, afin de donner à Dieu les 1/4 et nous verrons les ânesses.
Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.